Ça donnerait quoi une équipe de France sans noir? Cette question fait écho à l'actualité que vous avez dû voir avec Christophe Galtier et les propos qui ont été reprochés de s'être plaint qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de Nice l'année dernière et trop de joueurs musulmans, les insultant même de racailles dans le monde du football. Alors, est-ce qu'il a vraiment tenu ses propos? Est-ce qu'il les a pas tenus? Ça va être un autre débat. Maintenant, cette question-là, c'est pas une question anodine parce que elle revient souvent. J'ai très souvent entendu dans l'équipe de France, on adore l'équipe de France, mais il y a trop de négros, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? À un moment donné, il y a un sélectionneur, il prend les meilleurs joueurs qui sont disponibles. Donc, si les meilleurs joueurs, c'est doit être 11 Blackos, ben il prend 11 Blackos. Tant pis, on n'est pas là pour faire de la peinture. Si c'est 11 Chinois, il prend 11 Chinois. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente. Qu'il soit arabe ou qu'il soit musulman ou qu'il soit noir, je pense effectivement que l'équipe de France n'appartient à personne. Alors, effectivement, je peux comprendre des plus anciens qui datent d'une époque lointaine, qui ne reconnaissent pas l'équipe de France et qui ne se reconnaissent pas en équipe de France. Mais à un moment donné, messieurs, on ne peut pas prendre le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois sortir dans la rue quand l'équipe de France revient victorieuse d'une Coupe du Monde ou même d'une très belle campagne cette année avec la finale monumentale que l'équipe de France a proposée, être fier de son équipe et dire derrière que, par contre, l'équipe est trop colorée. Parce que peut-être qu'on peut enlever le genre de couleur, comme on dit, mais les résultats seront peut-être pas les mêmes. Donc à un moment donné, soit tu valides le projet et tu es à 100% avec l'équipe, quelle que soit la composition, soit la personne, tu es honnête et tu dis, voilà, moi que l'équipe de France gagne ou perde, elle me convient pas. Maintenant, je pense que c'est naturellement un faux débat. L'important, c'est de voir l'équipe, la cohésion de l'équipe, comment elle s'entend, plutôt que d'aller chercher des histoires de couleurs, des histoires de crayons de couleurs qui n'ont absolument rien à faire dans la question du football. Donc, si les propos qui ont été rapportés à Christophe Galtier sont vrais, encore une fois, c'est lui le boss de l'équipe. S'il n'est pas content qu'il y ait trop de joueurs musulmans, qu'il y ait trop de joueurs noirs ou trop de joueurs arabes ou je ne sais quoi, il n'a qu'à faire sa composition avec les joueurs qu'il veut. Mais c'est très bien que peut-être que s'il enlève certains joueurs de l'équipe, par rapport à leur origine, la Coupe d'Europe, il ne la voit pas. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de bien mesurer ses propos. Il est vrai aussi que dans cette histoire, quand on va zoomer de plus près, le timing est plutôt assez intéressant à regarder parce qu'on se rend compte que peut-être que finalement, cette histoire de racisme prêtée à Galtier semble être aussi peut-être un peu un règlement de compte avec Nice. Le fait qu'il ne s'entendait pas bien avec la personne qui a rapporté ses propos, le fait qu'il est en difficulté au Paris Saint-Germain et que c'est peut-être le bon moment de lui mettre un petit taquet pour le sortir. Il doit avoir un peu de ça. Vous savez, le monde du football, c'est pas du tout un monde qui est rose. C'est un monde plein de jalousie parce qu'il y a énormément d'argent et que la réussite des uns fait le malheur des autres. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Alors moi, je me suis imaginé dans la tête d'un fasciste, d'un raciste en disant, mais ce serait quoi une belle équipe de France? Une équipe de France, alors une belle équipe de France, une équipe de France sans joueur noir. Ah. Alors, à ma grande surprise, j'ai fait la composition. Écoutez, elle n'est pas dégueu, hein. Elle n'est pas dégueu parce que, écoutez, on a en attaque notre ami Giroud. On a à gauche, et les gauche, Griezmann. Milieu, Rabiot, Verretou. À droite, alors écoutez, on va pas être d'accord, mais moi j'ai mis Klose. Alors c'est un tampon, il fait le tampon, mais il a des qualités d'ailier qui sont très intéressantes et surtout, il n'y a pas d'autres ailiers vraiment de niveau international qu'on pourrait mettre à la place de Klose. Arrière gauche, Hernandez. Milieu défenseur central, l'autre frère Hernandez. Ensuite, nous avons l'anglais, à droite Pavard. Et dans les buts, on va ressusciter Lloris en admettant qu'il n'ait pas pris sa retraite. Alors oui, c'est une équipe qui manque de couleurs, forcément. Une équipe un peu pâle, mais dans l'absolu, il faut savoir qu'elle n'est pas dégueu. Hein. Je pense que ça sort en Coupe du Monde, ça sort au moins du premier tour. Après, ça se fait exploser par le Maroc, ça se fait exploser par tous les autres, mais c'est pas une équipe dégueu. Donc si demain, tu veux que ton équipe gagne et que dans ton équipe, pour qu'elle gagne, mais il faut 11 joueurs black, mais il faudrait mettre les 11 joueurs black et pas se dire que tiens, je fais mon équipe parce que ça va pas plaire au maire, parce que le Premier ministre va dire que c'est quoi cette France, ainsi de suite. C'est comme ça.
On l'a vu, et d'ailleurs, quand l'équipe de France a gagné en 4, pardon, il y a 5 ans maintenant, beaucoup de nations sont venues dire que oui, voilà, l'équipe de France, c'est en fait l'Afrique qui a gagné, ainsi de suite, patata. Non, c'est pas l'Afrique qui a gagné, c'est l'équipe de France qui a gagné. L'équipe de France, c'est aussi ce côté multiculturel qui plaise ou qui ne plaise pas. C'est comme ça, ce sont des gens qui sont pour la plupart intégrés. Alors on va toujours aller zoomer sur un ou deux gars qui est pas intégré, qui a eu des propos ceci, des propos cela, mais ça on va le trouver à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, le sport est ce qu'il est et il doit être jugé comme un sport et pas de vouloir à chaque fois faire que le football soit quelque chose qui vienne soit empirer la société ou se servir du football quand ça arrange les gens pour s'en servir comme porte-étendard. Parce que dès que ça va pas, les politiques sont les premiers à parler de racailles et tout ça, et dès que ça gagne, ils sont les premiers à être contents du black blanc beurre, de la multiculturalité française, ainsi de suite. Donc il ne faut pas choisir son camp en fonction de si j'ai les voix ou pas. Il faut tenir une position et être capable de l'affirmer. Ensuite, cette affaire, peut-être que Galtier est innocent, hein. Moi j'en sais rien. Peut-être que tout ça est faux. Il y a certainement du règlement de compte. Maintenant, vous savez, comme le disent les Indiens, il n'y a pas de fumée sans feu. Ciao.